Alors ce soir, nous abordons une deuxième question qui a été soumise à l'équipe pastorale dans la série estivale Pasteur, j'ai une question. Et elle a été soumise par le muet Eugène Pierre-Louis. Puis il y a une variation aussi qui nous vient d'Odile. Odile a bien des questions, Odile, c'est bien. C'est sa deuxième? C'est sa deuxième. J'ai décidé de l'inclure avec celle de Lemuel Eugène. Alors, Lemuel Eugène, sa question était la suivante. Ma question concerne l'action continue du Saint-Esprit dans nos vies. On s'entend que le Saint-Esprit nous guide dans nos décisions. Est-ce que toutes les décisions en dehors du cadre spirituel, en tant que chrétiens, doivent être obligatoirement approuvées et guidées par le Saint-Esprit? Et comment le reconnaîtra-t-on? Et donc, comment Dieu guide, éclaire, dirige, et comment sommes-nous appelés à prendre des décisions qui vont être bénies de Dieu en quelque sorte? N'est-ce pas? On l'espère. Alors, des questions très terre à terre, très concrètes, parce qu'on est souvent confronté, n'est-ce pas, à des choix qui peuvent avoir des conséquences importantes. Tous les jours, on fait des centaines et des centaines de choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais mettre comme linge? Ça va être quoi mon déjeuner? À quelle heure je pars travailler? Quel chemin je vais prendre? Est-ce que j'arrête pour faire ci ou faire ça? Qu'est-ce que je veux manger pour dîner, pour souper? Bref, vous voyez, il y a plein de choix, plein de décisions qu'on prend comme ça, et certaines de ces décisions-là viennent naturellement, mais c'est pas compliqué, puis j'en ferai pas une angoisse, n'est-ce pas, pour savoir est-ce que je vais prendre du spaghetti ou un steak, est-ce que le Seigneur va me punir si... par ailleurs, on est conscient qu'il y a des décisions qui ont un impact parfois plus grand sur ma vie, sur mon présent, sur mon avenir, et dans même certains cas, sur mon éternité. Est-ce que je vais être un citoyen honnête ou je vais trouver des moyens détournés pour m'enrichir rapidement? Hein? Est-ce que je vais me marier ou je vais rester célibataire? Quel genre d'emploi vais-je rechercher pour pourvoir à mes besoins? Bref, on est conscient qu'il y a des questions comme ça qui peuvent avoir un impact sur ma vie et sur celle de plusieurs personnes et sur lesquelles la parole de Dieu a des lumières à apporter. Alors, comment prendre de bonnes décisions? Parce que nous voulons que Dieu bénisse nos décisions, notre vie, n'est-ce pas? Et on est conscient, évidemment, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, qui reste à déterminer. On va clarifier ce point-là. Mais on parle souvent de la volonté de Dieu, et la Bible nous parle beaucoup de la volonté de Dieu. C'est une obligation essentielle, n'est-ce pas? David en fait un sujet de prière dans le psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Il ne peut pas être plus clair que ça. Prie pour cela. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est une belle prière. Une belle prière. Pierre va nous exhorter, 1 Pierre 4,2, nous devons vivre, écrit-il, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant que le temps qui nous reste à vivre, dans la chair. Jean, même chose, 1 Jean 2,17, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Paul, Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, en tant que chrétien, on veut faire la volonté de Dieu. On veut faire la volonté de Dieu. Et en fait, on a été créé pour ça, n'est-ce pas? Pour être à l'écoute de notre Maître et accomplir ses desseins pour notre vie, pour la création que nous sommes appelés à gérer en son nom. Et donc, ces questions sont déterminantes pour notre vie présente et notre éternité. En même temps, le monde évangélique, pour répondre à cette question-là, a développé des approches qui ont, je veux dire comme ça, un vernis biblique, mais qui en fait relèvent davantage d'une culture évangélique un peu particulière, qui n'a pas un appui biblique, scripturaire, si solide que ça. Une pratique que certains chrétiens font, et ils pensent que c'est correct, et ils s'attendent à ce que Dieu les dirige de cette manière-là, c'est une pratique qu'on appelle de la bibliomancie. La bibliomancie. Bibliomancie. Vous connaissez la cartomancie?
Hein, on prend des cartes et on essaie de trouver des présages, n'est-ce pas? Ou lire des feuilles de thé, ou sacrifier un animal, puis regarder ses entrailles. Qu'est-ce qu'on a? Ou le vol des oiseaux. Il y a plein de mancies. Hein, c'est incroyable, si vous faites une recherche Google, c'est renversant le type de moyens de divination que les hommes ont inventé pour deviner justement l'avenir. Les chrétiens, sur le mot mancie, ouais, qui termine avec le mot mancie. Ça s'écrit comment? M-A-N-C-I-E. Oui. Alors, qu'est-ce que la bibliomancie que certains chrétiens pratiquent? C'est la suivante. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et il alla se pendre. Oups! Vous comprenez? Voilà, hein? J'ai fait ça quand j'étais adolescente. Voilà. Quand je n'aimais pas, je dis non, pas celui-là. Seigneur, je vais en prendre un autre. C'est ça, hein? Et certains chrétiens demandent à Dieu de les diriger à travers cette pratique-là. Oui, tu voulais dire, Dieu? Moi, c'est vrai que lorsque je cherchais la face du Seigneur, là, c'est pas parce que j'ai entendu de bibliomancie, mais je cherchais c'est vrai que je traversais des moments difficiles, mais je voulais lire la Bible, mais à chaque fois je dis, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je vais quand même ouvrir là où le Seigneur me dirige. Et à chaque fois là où je me dirigeais, il me montrait mes péchés. Voilà. Mais j'essaie d'imaginer, est-ce que Paul pratiquait la bibliomancie? Est-ce que Jésus se promenait avec tous les rouleaux de l'Ancien Testament avec lui? Puis un matin, il se lève, on va prendre un rouleau au hasard. C'est Isaïe, non, c'est Deutéronome, puis on va dérouler le rouleau, puis non, est-ce que pas? Non, ils n'ont pas fait ça. Hein? Les chrétiens, avant l'imprimerie, avant l'invention de la presse, n'ont probablement pas cherché à connaître la volonté de Dieu de cette manière-là, tout comme je doute qu'il n'y a aucun chrétien qui a choisi leur carrière en ouvrant le livre « Quelle couleur est ton parachute ?» Je n'ai pas entendu parler de cet ouvrage-là. C'est sorti à chaque année, qui est un répertoire des emplois les plus recherchés, les mieux payants ou quoi que ce soit. Alors, je vais ouvrir le livre « Quelle couleur est mon parachute ?» pour savoir quelle carrière le Seigneur veut pour moi. Hein? Bon, non. J'étais en Belgique où j'ai fait mes études en théologie et c'est là que j'ai rencontré mon épouse Nina. J'ai pas pris le livre de l'année avec la photo de toutes les étudiantes qui étaient présentes cette année-là pour choisir, Seigneur, qui tu veux que je marie? Comprenez? Hein? C'est pas la pratique qu'on peut trouver, qu'on peut justifier, mais certains chrétiens pensent que parce qu'on utilise la Bible et parce qu'on prie, Dieu va répondre. Mais encore une fois, on comprend que c'est peut-être pas l'approche la plus sage. Elle n'est pas très, très défendue bibliquement. Hein, on ne voit pas ces exemples-là dans la parole de Dieu. C'est un exemple parmi d'autres où on a des pratiques qui peut-être méritent une réflexion plus profonde, une remise en question. On a un autre exemple d'une expression très courante dans nos milieux. Une porte ouverte. Le Seigneur a ouvert une porte. Ah, oui. Hein? Oui. Alors, voilà le chemin que je dois prendre. Hein? C'est vu comme une indication claire de la volonté de Dieu. Et il y a un appui biblique quand même à cette expression-là. On a un exemple dans 1 Corinthiens 16, verset 9, lorsque Paul à Éphèse dit ceci, « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Au Colossiens, chapitre 4, verset 3, va dire, « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » Alors ici, on voit l'expression, et le milieu évangélique, la culture évangélique a repris cette expression-là et lui a donné quand même un sens légèrement différent. Dans la Bible, cette expression est reliée à des opportunités spirituelles. D'accord? Ce n'est pas vu par ailleurs comme une imposition absolue de la volonté de Dieu. Est-ce que je peux justifier ce que je viens de dire par un texte biblique? Oui. 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Paul dit ceci aux Corinthiens. 2, versets 12 et 13. Paul dit ceci. « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ,
quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, donc il y avait des fruits, il y avait une opportunité incroyable, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Paul se rend donc à Troas. Les opportunités d'évangélisation sont nombreuses, mais voilà, il se préoccupe d'un de ses équipiers, un collègue, et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la situation là, il laisse ce champ pour aller retrouver son collègue. Donc, ici, on a un exemple que cette expression-là, porte ouverte, ce n'est pas une obligation, un signe que Dieu nous exige de suivre, mais c'est des opportunités spirituelles qu'on peut saisir pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais on a quand même une liberté de décision. D'accord? Ça, c'est juste deux exemples là, que dans nos cultures évangéliques, on a parfois des approches qui peuvent avoir un vernis biblique, mais lorsqu'on gratte un peu, bien, on voit qu'on a changé un petit peu le sens, qu'on le pratique différemment de ce que la parole avait comme intention pour nous. Donc, on doit être prudent. Juste quelques exemples ici, deux approches. Mais alors, on a la question demeure. De quelle façon Dieu s'y prend-il pour révéler sa volonté? Ou, on va dire un peu différemment, comment découvrir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Ça, c'est la question qu'on se pose, surtout devant des grandes décisions. Mais pourtant, il est déjà écrit. Ah, ben là, tu anticipes, ma soeur. C'est bon, tu anticipes. Merci. Alors, si on parle de direction de Dieu, on pourrait identifier 4 modes de direction divine. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y en a 4 modes de direction divine. La première, ce qu'on pourrait appeler sa direction morale. Et là, Louise a la réponse. C'est quoi? La Bible. C'est dans la Bible. Dieu a révélé totalement sa volonté morale pour la vie chrétienne et elle se trouve dans la parole de Dieu. J'ai une question morale, je vais trouver éthique, je vais trouver soit un commandement, pro ou contre, soit un principe, soit un exemple qui va m'éclairer dans la décision que je dois prendre. Est-ce que je peux voler mon voisin? Non. J'ai un des 10 commandements qui me dit que non. Ah bon, OK. Est-ce que je peux tromper ma femme? Non. Non plus. Vous voyez, il y a des commandements moraux clairs que Dieu a communiqué, autrement dit, sa volonté morale. Fais le bien, pas le mal. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est pour ça que des jobs, exemple, que le choix des jobs, sont des fois, si on n'a pas les épaules solides puis notre foi en Dieu solide, c'est pas à prendre. Être bijoutier, c'est un des jobs où il y a de la subtilisation. En tout cas, il bouge beaucoup de choses pour avoir de l'argent, mais c'est toujours au détriment de la personne qui paye. Ben, alors, on pourra parler tantôt de choix de carrière. Ça va être un bon exemple, en effet. Au niveau du choix moral, la volonté morale de Dieu, on a donc des commandements précis. Et un exemple, c'est 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 3. Quelqu'un voudrait nous lire 1 Thessaloniciens? Ben, vas-y donc, Louise. Ah non, tu n'as pas ta Bible. Okay. Qui pourrait nous prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 3 pour un exemple de la volonté morale révélée dans les Écritures? Je vais faire. Vas-y, Diane. Merci. Traduction. Ah, tu as une autre traduction, toi. Ah, toi. Au reste, frères, nous prions donc, nous prions donc et nous vous conjurions par le Seigneur que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sacrifiés, que vous absteniez de fornication. OK. Alors, je vais lire une meilleure version, excuse-moi. Là. Je sais que tu l'aimes pas. Ma version est beaucoup plus littérale et directe. Verset 3, ce que Dieu veut. Ah! Ben là, on s'arrête et on écoute. Pas vrai? Ce que Dieu veut. Donc, là, on a un exemple, un commandement, une volonté morale clairement révélée. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté.
Et que veut-il dire avec ça? Bien là, il va le décrire, il va le définir avec un premier exemple au verset 3. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Donc, ici, on a un exemple de volonté, de direction morale précise, que l'on retrouve donc naturellement dans la parole de Dieu. Un autre exemple de direction, c'est à travers la sagesse. Quelqu'un veut nous lire Jacques 1, verset 5. Levez la main, on va vous faire travailler ensemble. Jacques 1, verset 5. Levez la main quelqu'un rapidement, s'il vous plaît. Merci, Cornelia. J'allais dire Cornelia. Et un autre texte, Proverbe 1, 1 à 9. Merci, Odile. Alors, écoutons ces deux textes pour un exemple de direction par la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Donc, si je dois prendre une décision, mais que ma vision du monde est que, bien, Dieu a un plan précis pour Stéphane Couture et tous les jours, je dois être certain que je suis au centre de ce plan-là. Et donc, je dois demander à Dieu qu'il me le dise, n'est-ce pas? Mais si c'est vraiment comme ça que je dois comprendre les choses, je n'ai pas besoin de sagesse. Tout ce que j'ai besoin, c'est une révélation directe de la part de Dieu. Mais voilà que, la Bible me dit, je dois faire preuve de sagesse dans ma vie, dans la façon dont je prends des choix. Et je peux demander à Dieu de me donner cette sagesse-là. Donc, je suis responsable de mes décisions. Oh! Non un automate non plus. Non un automate non plus. Donc là, ici, on a la direction par la sagesse. Et on a l'exemple, on a dans la Bible plusieurs ouvrages qui sont des ouvrages de sagesse. On peut en nommer quelques-uns, des livres de sagesse. Proverbes, Ecclésiaste. Job fait un peu partie de cela aussi, qui présente la sagesse de l'époque, etc. Alors, Proverbe est un ouvrage qui veut appeler les croyants à cette quête de la sagesse. Et l'auteur Salomon commence par ces versets que Dieu va nous lire, 1 à 9. Proverbe 1 à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Et pourquoi les jeunes se parlent? Parce qu'ils ont moins d'expérience et sont moins sages. Oui, encore une autre fois. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leur ethnie. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour la tête et un collier pour ton cou. Merci. Donc ici, on a tout cet ouvrage qui est là pour donner la sagesse. Partager avec les lecteurs des paroles qui vont les aider à vivre d'une manière intelligente ou d'une manière sage, bonne dans la vie courante. Et donc, à quelque part, par l'exercice et par l'instruction, nous allons gagner en maturité et les décisions que nous allons prendre seront plus sages. Et on constate qu'on pratique cela finalement de bien des manières. Et dans la Bible, on a des exemples d'hommes de Dieu, des ouvriers du Seigneur, qui ont décidé par eux-mêmes de certaines choses en se basant sur « voici, j'ai décidé » ou « j'ai cru que c'était la meilleure chose à faire ». Un exemple, en 1 Corinthiens 16, verset 12, Paul parle d'un frère, Apollos. Il dit ceci, « Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. » Paul voulait encourager un frère à se rendre à Corinthe plus rapidement,
Apollos dit bien non, moi j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres plans et je vais aller selon ces plans-là. Est-ce que l'un a péché par rapport à l'autre? Non. Chacun a utilisé sa sagesse selon ce qui était expédient, ce qui était le meilleur dans ce qu'il pouvait lire des circonstances, n'est-ce pas? Ou un autre exemple, lorsque Paul écrit aux Philippiens, les Philippiens ont envoyé à Paul, alors qu'il était en prison à Rome, un nouveau don pour le soutenir dans son œuvre, et la personne qui a apporté cet argent, c'était Épaphrodite. Et Épaphrodite était là aussi pour servir Paul alors qu'il était en prison en attente du jugement du tribunal de César. Mais voici que ce frère est tombé gravement malade, et ça a été une source d'inquiétude non seulement pour Paul, mais aussi pour les frères de Philippe. Alors qu'est-ce que Paul dit dans sa lettre? Philippiens 2, 25. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je ne sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Donc, on comprend ces derniers mots-là un petit peu comme préparer le terrain pour Épaphrodite qui retourne chez lui un petit peu plus tôt que prévu. Épaphrodite, on t'a envoyé là pour prendre soin de Paul pendant tout ce temps-là, puis voilà, tu reviens plus tôt. Paul dit, écoutez, voici les circonstances pourquoi, et j'ai estimé nécessaire que c'était préférable de faire ça. Donc, ce n'est pas une révélation du ciel, c'est pas par bibliomancie, c'est pas par... Vous comprenez? C'est une décision basée sur... Réfléchie sur les circonstances. J'ai décidé que c'était la meilleure chose. Point à la ligne. Vous comprenez? Donc, c'est une autre façon, par la sagesse, où on prend des décisions. Troisièmement, Dieu peut révéler sa volonté. Dieu a ce qu'on appelle aussi sa volonté souveraine. C'est quoi la volonté souveraine de Dieu? Non. La volonté souveraine de Dieu, il y a la volonté morale qui se trouve où? Dans la Bible, n'est-ce pas? Et donc, cette volonté morale, on la connaît. Elle est là. D'accord? Mais lorsqu'on parle de la volonté souveraine, cette volonté souveraine, c'est la volonté de Dieu qui inclut tout ce qui va réellement se passer. Et qui inclut et le bien et le mal. Un exemple de ces deux volontés, Dieu dit, tu ne commettras pas de vol. Je suis un disciple de Jésus-Christ. La volonté morale de Dieu est claire. Il ne veut pas que je vole. Mais je peux décider de voler. Je peux aller à l'encontre de la volonté morale de Dieu. Pas vrai? Un chrétien peut tuer, un chrétien peut mentir, un chrétien peut convoiter. Bref, un chrétien peut aller à l'encontre de la volonté morale révélée de Dieu. Mais dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu savait que j'allais mentir ou voler ou faire ça à tel moment. Il avait inclus sa volonté morale tient compte de tout ce qui va réellement se passer, autant la rébellion de Satan, la désobéissance d'Adam. Il n'était pas surpris par ces choses-là. Mais à travers toutes ces choses-là, Dieu va conduire l'histoire de l'univers jusqu'à la réalisation de sa volonté souveraine et qui va aboutir à sa gloire d'une manière ou d'une autre, soit à travers ceux qui sont sauvés, soit à travers ceux qui auront désobéi, seront jugés. Ça, la volonté souveraine tient compte de tout. Mais cette volonté souveraine, dans la très, 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 très grande majorité des cas, est cachée. N'est-ce pas? On se rappelle cette parole de Deutéronome 29 qui dit ceci, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique pour toutes les paroles de cette loi. » Voyons, on lit les choses révélées par la parole, la loi, qu'on doit obéir. Mais il y a aussi cette volonté qui est cachée. Dans la volonté cachée, ce
y a aussi, comme lorsqu'il y a, dans l'Ancien Testament, quand il a annoncé qu'il allait avoir Jésus-Christ qui allait venir, les prophéties. Les prophéties. Alors, il y a deux exceptions, merci. Il y a deux exceptions à ce côté caché de la volonté souveraine de Dieu. C'est lorsque Dieu décide, par sa propre initiative, de révéler un événement futur, donc les prophéties. Et il y a un deuxième élément où on peut connaître d'avance la volonté souveraine de Dieu ou des choses qui vont se passer plus tard, dans l'au-delà. C'est le sort éternel des personnes. La Bible a révélé que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé et va vivre. Donc, je sais où je vais, je sais où je vais aboutir. Je ne connais pas tout encore, Dieu n'a pas tout révélé encore sur ce monde à venir, mais j'en sais suffisamment que, parce que j'ai la foi en Jésus-Christ, j'appartiens à Christ, j'ai été racheté, je lui appartiens, mon salut est sécure et je sais que je vais vivre éternellement sur cette nouvelle terre, en la présence de mon Dieu, avec mes chers frères et sœurs ici présents ce soir. Donc, ces deux exceptions-là, la volonté souveraine, cachée de Dieu, ce sont les deux exceptions possibles. Et il y a une dernière façon où Dieu peut donner sa direction, une quatrième, une direction qui est particulière, où Dieu peut intervenir souverainement, surnaturellement, pour révéler sa volonté à un individu. Et là, c'est un peu comme la prophétie. Ça peut être la prophétie, ça peut être l'envoi d'un ange, ça peut être, comme dans l'Ancien Testament, une théophanie, des songes ou des visions, etc. Ce sont des moyens aussi que Dieu peut utiliser. Puis on va regarder ça plus en détail. D'accord? C'est compliqué. Oui. Mais j'aimerais... Oh là là, le temps est déjà écoulé. Mais on va prendre un exemple. On va prendre un exemple, un classique, qui vient toucher 3 de ces 4 moyens de direction de Dieu. Le mariage. Le mariage. Est-ce que je dois me marier ou pas? Ben là, la question ne se pose plus, je le suis. Ah, bon, c'est fait. Mais si j'étais célibataire, la question aurait sa place. Alors, est-ce que je dois demander un signe de Dieu, de la part de Dieu? Ou je peux décider est-ce que j'ai le don de célibat ou j'ai le don de mariage? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça? Un exemple? 1 Corinthiens 7. Prenons 1 Corinthiens 7 ensemble. Verset 25, je vais vous le lire dans ma bonne version. C'est parce que tu as écrit l'autre titre, celle que j'ai. Je te taquine. 1 Corinthiens 7, verset 25. Donc, Paul va parler d'une partie, le premier chapitre. Chapitre 7, en passant, c'est le passage clé, l'enseignement clé de toute la Bible sur mariage, divorce, remariage, veuvage, relations sexuelles. C'est un passage extrêmement riche. D'accord? Voici, maintenant, il va traiter ces différentes catégories de personnes, et voici ce qu'il dit à partir du verset 25. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis ou un conseil à un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime, c'est Paul qui estime ça, ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Donc lui pense, aujourd'hui dans le milieu évangélique, on dit la meilleure chose c'est se marier, puis on met beaucoup d'accent sur tous les ministères, c'est le mariage, les familles, puis les célibataires, eux autres, ils sont un petit peu tout seuls. Paul, lui, disait l'inverse. Il dit, je crois, une des meilleures choses, ça serait de rester célibataire. Quel est l'argument qu'il donne ici? Pour justifier. Ça complique les choses. Il faut que tu plaises à ta femme. Puis... Voilà, parce que si je reste célibataire, je n'ai qu'à me préoccuper de plaire à Dieu. Mais si je me marie, là, il faut que je trouve un moyen de plaire à ma femme. En plus de plaire à Dieu. Et donc, voilà. Vous comprenez? Ça, c'est l'argument de Paul. Et les temps difficiles qui s'approchent. Et les temps difficiles qui s'approchent, en effet. Je me demande bien, est-ce que Paul était marié? Est-ce qu'il a dit ça parce qu'il était un ancien marié, un ancien séparé? Alors, en écrivant ce qu'il écrit là, il y a 2 ou 3 scénarios possibles. Parce qu'on se rappelle que Paul, avant sa conversion, était membre du Sanhédrin.
en tant que juif, en tant que pharisien. Le Sanhédrin, c'est le conseil religieux et politique des Juifs. D'accord? Et pour être membre du Sanhédrin, en principe, il fallait être marié. D'accord? Alors, la manière que Paul écrit et parle en Corinthiens 7, il est soit célibataire, soit divorcé, soit veuf. Parce qu'il parle comme une personne qui est seule. Alors, peut-être qu'il ne s'est jamais marié, mais ça serait douteux puisqu'il était membre du Sanhédrin à un moment donné avant sa conversion. Alors, soit que sa femme l'a quitté une fois qu'il s'est converti, ou elle serait morte à un moment donné. Mais on n'est pas certain. Pardon? L'histoire ne dit pas. L'histoire ne dit pas, exact. Mais il parle comme un homme qui n'est pas lié lorsqu'il écrit ça. Il serait bon qu'on soit comme moi. Mais on a les apôtres, hein, Pierre qui amenait sa femme avec lui dans ses voyages missionnaires, n'est-ce pas? Et les autres apôtres qui faisaient de même. Paul en parle dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. D'accord? Donc ici, on a cet exemple-là. Et on a un autre exemple dans le même passage au niveau du remariage pour une veuve. Alors, reculons. Si je veux savoir la volonté de Dieu pour le mariage, je suis un jeune homme chrétien. Quelle est la volonté morale de Dieu pour un jeune homme chrétien qui désire se marier? Qu'il soit dans le Seigneur. Oh, t'es trop loin déjà avant. Recule, recule. Qui va marier une femme. Ah! Premièrement, je suis un homme, je vais marier une femme. Mariage homosexuel? Niet. Premier élément de la volonté morale de Dieu. Deuxième élément? Excusez-moi, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec ça. Hein? Oui. Parce qu'on peut être une femme à l'intérieur. Ah, on ne va pas là pour l'instant, mais oui. On va pas là pour l'instant. Donc, si je suis un jeune homme, première décision facile, c'est une femme que je vais marier, non un homme. Deuxièmement, une femme chrétienne. Mais il y a deux autres éléments. Il y a un cadre ici, une troisième et une quatrième condition. La femme chrétienne doit être mariable. Si elle est déjà mariée, et puis mariable. Hein? Si elle est divorcée pour une raison non biblique, en principe, elle ne serait pas mariable. Donc, est-ce qu'elle est mariable? Et un quatrième élément qu'on considère moins souvent, mais qui est mentionné dans l'Ancien Testament, je ne peux pas marier ma tante chrétienne, ou ma cousine chrétienne, ou ma soeur, ou ma mère. Oui, donc, de consanguinité, il n'y a pas ce mariage qui est autorisé, ça amène la confusion. Je marie ma soeur, c'est ma femme. Ouh. Donc, ça aussi, on comprend qu'il y a ces lois dans l'Ancien Testament qui trouvent ça logique. Donc, il y a un cadre moral qui est donné dans la parole pour un jeune homme qui veut se marier. Mais à l'intérieur de ce cadre moral-là, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai la liberté de marier Pierrette, Claudette, Jeannette, Nina, ou une autre. Tant aussi longtemps que Nina rentre dans ces cadres-là. Mais dans le cadre qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus libertin, qui est beaucoup plus difficile à combler, parce que dans le cadre ancien, il y avait des mariages familiales non consentants d'amour, sauf que les gens apprenaient à s'apprécier, puis souvent étaient plus fidèles parce qu'il y avait une conscience morale plus forte. Aujourd'hui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas, je l'aime pas. OK, alors tu amènes, le deuxième niveau, c'est qu'une fois que j'ai marié quelqu'un, à l'intérieur du cadre moral de Dieu, c'est pas une garantie que tout va aller bien parce que je suis à l'intérieur de ce cadre-là. Je dois, une fois que j'ai choisi la personne, continuer à vivre cette relation conjugale selon les principes moraux révélés dans les Écritures pour les couples. Mais en tant que chrétien, je peux désobéir et me détourner de cette volonté morale-là et pas aimer, battre ma femme ou des choses semblables. Oui, mais dans le principe, ce que j'essaie de dire, c'est que le mot amour qu'on a, qui va être la fidélité pour toujours, n'est pas nécessairement une marque qui va faire une solidité dans un mariage. Qu'il y a des gens qui ont été mariés par obligation familiale ou que les parents choisissaient, puis que ça a commencé par de l'amitié, ça a fini par une solidité du mariage qui a été remarquable. Pas toujours. Non. Alors, autant d'un homme que de l'autre. Oui. Bien, certaines cultures qui pratiquent ce mariage par autorisation parentale, alors je l'ai vécu avec la culture de Nina, avec Nina en particulier,
En Occident, souvent, on dit, quand vous vous mariez, c'est comme une soupe qui bouille, mais qui se refroidit avec le temps. Alors que dans bien d'autres cultures, bien, c'est une décision qui est faite par la famille, et on entre dans cette décision-là et on bâtit, parce que c'est comme ça. Et ça se solidifie avec le temps. Dans bien des cultures, c'est comme ça. Puis on pourrait quand même ajouter aussi à l'intérieur de ce cadre moral que la Bible donne, il y a aussi la sagesse que Dieu veut nous donner pour réfléchir. Merci. Alors ça, c'est le troisième élément qui va entrer en compte. Si moi, jeune homme de 25 ans, je veux me marier et avoir, pour moi, là, c'est sûr que je vais avoir au moins 5 enfants, bien que dans mon cadre, là, une des personnes qui m'attire, c'est une dame de 65 ans qui ne peut plus avoir d'enfants, ben, la sagesse me dit que c'est peut-être pas le meilleur choix. Il va y avoir des problèmes. Puis comprenez? l'amour va venir à triquer tout ça, puis tout rendre malade la personne dans son choix. Voilà. Alors, vous voyez ici, dans cet exemple-là, on a 3 exemples de direction. Et Ou puis de aussi volonté. les conseils peut-être de Le personnes conseil, proches, bien et sûr. d'autres chrétiens matures. Voilà, ça c'est. Il y a tellement de choses. On va rencontrer la famille pour voir. Je regarde la mère, j'ai une bonne idée de ce que la fille va devenir, n'est-ce pas? J'apprends le contexte, les valeurs de la famille, parce que c'est les valeurs qu'elle aura reçues. La culture, etc. Bien, tout ça. Demander conseil, voir ses amis, vivre des relations sociales. Je veux dire, si je rencontre Nina, je la marie demain. C'est pas ça. Je vais prendre quelques semaines, quelques mois, il y en a certains cas, quelques années avant pour tester, pour valider tout ça. Donc, ça, c'est la sagesse. Donc, on a ici un exemple. Il y a la volonté souveraine. Dieu savait qui j'allais marier. Mais à moins d'une révélation directe, je ne le sais pas. Je ne le savais pas. Et pour la plupart du monde, c'est ça. Mais j'avais une direction éthique, morale, les commandements explicites, ce cadre, à l'intérieur duquel j'ai fait preuve de sagesse, je l'espère, je crois que oui, hein? et de discernement en choisissant Nina plutôt qu'une autre. Et je prie tous les jours que Dieu continue à bénir et à guider à l'intérieur de cela. Donc ici on a un exemple, 4 directions divines, 3, oui, pardon. Il y aurait pu avoir la 4e, une révélation directe ou un songe que Dieu me dit une nuit, Stéphane, c'est Nina Soutrisno. C'est plus exceptionnel, ce cas-là. Mais on va voir qu'il y en a dans la Bible. D'accord? Ça sera pour la semaine prochaine. C'est bon? Même heure, même poste. Alors prions. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu es sage et bon. Tu nous as placés dans ce monde et tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Tu nous as donné, Seigneur, une direction claire, des principes de vie, ta parole. Mais tu nous as donné ton esprit et tu nous as donné aussi une expérience de vie ou l'expérience de personnes matures autour de nous qui peuvent nous aider, nous guider, que ce soit nos parents, que ce soit des chrétiens plus avancés dans la foi, que ce soit, Seigneur, par toutes sortes d'autres façons. Et on te remercie. Puisses-tu nous diriger encore cette semaine, dans les choix que nous ferons, dans les décisions que nous prendrons, pour que ton nom soit glorifié et pour qu'on contribue à l'avancement de ton règne, mon Dieu. Merci d'accompagner mes frères et sœurs sur le retour et de les bénir abondamment. Amen. Amen.